Cela va de soi, puisque la clinique de la mondialité, c'est une clinique de l'ouverture à l'autre, l'ouverture à l'altérité, donc l'altérité des populations, mais aussi l'altérité des visions du monde, l'altérité des théories. C'est pour cela que je dis que la clinique de la mondialité, c'est une posture interdisciplinaire, transdisciplinaire. Alors, même si l'origine, par exemple, ma discipline de base, c'est la psychologie clinique, mais pour construire justement ce modèle, ce nouveau paradigme, je suis allé voir du côté de l'histoire, notamment de l'histoire globale, de la géographie, de la linguistique, mais aussi de la politique, de la géopolitique. Ce que je dis souvent, par exemple, dans le cas des mineurs non accompagnés, on ne peut pas ne pas se préoccuper des affaires géopolitiques. Donc du coup, une clinique de l'ouverture qui va puiser justement ses fondements, qui va puiser des notions, des outils dans d'autres disciplines. Pour moi, le clinicien du XXIe siècle, c'est quelqu'un qui est capable justement de mobiliser des savoirs dans plusieurs champs. Cette clinique-là, bon, forcément, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont accompagné, qui m'ont marqué. Je ne pourrais pas tous les citer là, mais je peux citer par exemple des classiques comme Daniel Lagache et Juliette Favès-Boutonnier, des gens qui ont, et René Caès aussi, ce sont des cliniciens justement qui ont participé à la construction de la discipline de la psychologie clinique. Et puis il y a aussi plein de... Je m'inspire aussi de poètes, comme de poètes et de romanciers, Lionel Trouillot, Daniela Ferrière, Joël Desrosiers, dans Théorie Caraïbe par exemple. Ce sont des ouvrages, des auteurs qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis, il y a un auteur quand même qui est un peu transversal à tout ça, c'est Edgar Morin. Edgar Morin, avec tout ce qu'il a développé en termes de complexité. On voit bien que dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas se contenter d'une seule vision. Donc les choses sont interconnectées. Donc la clinique de la mondialité, c'est une clinique transdisciplinaire ouverte, justement, sur un ensemble d'auteurs. Il n'y a pas de précaré en termes d'approche conceptuelle ou même méthodologique. C'est une clinique de l'ouverture. Et vous citez Glissant, Louis Mars. Louis Mars. Alors Louis Mars, c'est un auteur clé. Par exemple, dans l'ethnopsychiatrie, il n'y a pas que Devreux. Oui, bien entendu, Devreux, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, mais l'auteur fondamental qui m'a le plus marqué dans les approches ethnopsychiatriques, c'est Louis Mars. Et aussi Jean Price-Mars, son père, et aussi d'autres auteurs comme Anténor Firmin, d'autres auteurs comme Louis-Joseph Janvier. Ce sont des auteurs qui sont pas très connus finalement dans le monde académique, qui sont pas très, comment dire, médiatisés, on va dire. Et pourtant, il suffit, en fait, je dis il suffit d'aller dans des bibliothèques, on va tomber justement sur des œuvres majeures de ces auteurs-là. Donc, par exemple, c'est la réflexion qu'on peut faire sur Louis Mars. Louis Mars a été forcément influencé, marqué par Jean Price-Mars, son père, mais aussi par d'autres avant lui, Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin, autant d'auteurs, autant de penseurs justement, autant de penseurs de l'humanité, j'ai envie de dire, parce que ce sont des penseurs qui ont beaucoup contribué à l'avènement d'une pensée moins ethnocentré. Et je pourrais ajouter sur la liste, Aimé Césaire, donc là je suis sûr que j'en ai oublié plein d'autres, mais c'est juste pour dire que c'est une clinique qui m'amène à mobiliser un ensemble d'auteurs contemporains, mais aussi des auteurs qui sont complètement oubliés, voire méconnus actuellement. En fait, quand on lit Clinique de la mondialité, moi j'ai remarqué particulièrement que tu cites particulièrement Édouard Glissant, un auteur que j'aime bien aussi. Et notamment cet extrait, cette phrase d'Édouard Glissant,
agis dans ton lieu, pense avec le monde. Pourquoi? En fait, agis dans ton lieu, pense avec le monde de Glissant. Il y a une autre phrase aussi, très importante aussi de Glissant qui me marque énormément. C'est quand il dit « Je pense et j'écris en présence de toutes les langues du monde ». Pour moi, c'est la même chose. Et ça, c'est une phrase qui attire notre attention sur le fait que la langue, c'est non seulement un outil de communication, mais c'est avant tout une vision du monde. C'est-à-dire que quand je parle une langue, je suis traversé par toutes les autres langues. Avec son concept de mondialité qu'il développe énormément, la mondialité, c'est le versant humain de la mondialisation. Donc, comme il y a beaucoup de mouvements dans le système capitaliste, etc., il y a aussi beaucoup de populations qui sont en mouvement. Exactement. Et dans les mouvements de population, il y a aussi le brassage de culture. Donc, si je suis né, par exemple, moi-même qui suis né à Gonaïves, la cité de l'indépendance, cette cité de l'indépendance, elle a une histoire. Elle est traversée, notamment par la traite négrière, on peut même remonter plus loin, par la traite arabo-musulmane.